Bonjour, vous êtes à le petit conservatoire de Violaine Culture aujourd'hui, dans mon petit conservatoire, et c'est de la culture avec un grand C, puisque nous recevons le célèbre conférencier Antoine Charpentier, connu pour ses œuvres dont les titres les plus fameux sont « Si les Cathares avaient gagné, on parlerait tous en latin ». Bonjour Antoine. Bonjour. Alors, il y a dans votre haleine déjà le poids de la culture et un reste d'ail, je crois. Non? Oui, c'est hier ma femme qui a fait une quiche à l'ail. Bien Antoine, vous sortez un nouvel ouvrage aux éditions de la Mungetade qui s'intitule « Les Parisiens sont des cons ». Alors, que dire si ce n'est que cet ouvrage objectif, sans parti pris, est un ouvrage d'ouverture. Et c'est normal car je suis un scientifique, je ne m'engage pas, je constate les faits, c'est tout. Alors vous serez ce soir en conférence à l'auditorium Mike Brandt d'Avignon. Savez-vous pourquoi on l'appelle Mike Brandt, cet auditorium d'Avignon? Non. Eh bien parce qu'il n'y a pas de fenêtre. Ah, c'est ça. Oui. Il n'aurait pas eu l'électricité, on l'aurait appelé Claude François. Bien sûr. Et voilà, ça c'est fait. Alors Antoine, serait-il possible de nous faire un petit bout de cette conférence que vous donnerez ce soir à l'auditorium Mike Brandt? Le Parisien de base vit à Paris par obligation économique. À cela, vous me répondrez, oui, mais à Paris, il y a l'Opéra, il y a le Louvre, les Champs-Élysées. Parce que vous croyez peut-être que le mec qui gagne 1 500 € par mois et qui habite à Viry-Châtillon, il passe ses après-midi à l'Opéra. Que dalle, il est dans le RER et il essaie de rentrer chez lui avant minuit. Alors qu'à Sète, à Mende ou partout, les gens se disent « Bouduc, ça va être long jusqu'à minuit ». C'est merveilleux, c'est clair. Cependant, deux populations ont des rapports dans des deux cas de figure bien précis. Le premier, le type du Sud qui a besoin de manger, s'expatrie à Paris. La première année, il bouffe des confits de canard en conserve dans son terrain à 2 000 € par mois, en regardant le brouillard par la fenêtre et en pleurant. La deuxième, il perd l'accent. La troisième, il parle pointu, ne se trompe plus sur le périph', il est parisien, il est devenu intelligent. Deuxième cas de figure, les vacances. Là, c'est l'exode. Ils arrivent à la queue leu avec leurs caravanes pliantes. Les plus nombreux vont à la mer, Argelès ou Mimizan. Le camping d'Argelès, une merveille. Un champ sans un arbre, en plein cagnard, des sanitaires sans fosse septique, des frites dont on change l'huile une fois par an. Ils adorent ça. Pouh, on s'y croirait. À une condition, c'est qu'on voit la mer. Et ils sont des centaines de milliers dans des maillots de bain, avec des nénuphars orange, des Mickey qui brillent et des Nolwenn qui pètent, à tremper jusqu'au cou toute la journée, et à jouer avec leurs putains de raquettes. Vous les avez entendus, ces raquettes qui envoient des balles? Mais pourquoi ils se mettent de l'eau jusqu'au mollet pour envoyer des balles avec des raquettes? Clac, clac, clac. On essaye de dormir, et ils nous pètent les couilles, voilà. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Je l'avais dit en préambule, vous êtes à jeun, n'oubliez pas. Et ça trempe, ça trempe, ça trempe. Tu m'étonnes que l'eau soit si chaude au ras de la plage, c'est qu'ils pissent dedans. Oh. Tu m'étonnes que les poissons soient gras. J'ai moi-même en septembre mangé une sole qui avait bouffé une tongue du 38. Et j'ai déjà pêché un maquereau déjà emballé dans un sac casino. Alors, il arrive que les Parisiens se gossent quand nous, les gens du Sud, on se trompe au métro, à République. Il arrive que nous-mêmes, quand on les voit confondre un chien et un mouton et nager au milieu des étrons, on sourit un peu. C'est vrai que lorsque vous nous demandez quelque chose, vous les Parisiens, on répond toujours oui et qu'après on ne le fait pas. N'y voyez pas de la gentillesse, c'est parce que si on dit non, il faut dire pourquoi. Merci Antoine Charpentier pour ce texte objectif sur les Parisiens. Ah, je suis rigoriste, je vis en A7. Ah, je croyais que vous viviez à Nîmes, alors que finalement c'est à 7. Très bien. Bien, vous êtes sur un nouvel ouvrage, je crois. On a une idée du thème? On peut avoir le titre? C'est un secret, mais le titre de l'album sera « Les Anglais sont des cons ». Ah oui. Après, je ferai les cons en Helvétie et les Jeux Olympiques et les cons. Merci Antoine Charpentier. Je rappelle ce soir à l'auditorium Mike Brandt d'Avignon, votre conférence. Hein? Au fait, si vous venez à Paris, mettez un masque quand même. Pour respirer? Non, pour pas qu'on vous reconnaisse. Hein? Allez, c'est pour vous protéger. Très bien, c'était le petit conservatoire de Violaine. Au revoir tout le monde.